Jean-Christian, quelle a été la tendance tout au long de l'année 2023 écoulée ici sur le bassin annécien? Ok, alors bonjour. Donc effectivement, alors l'année 2023, le premier semestre, on va dire, a été contre toute attente, même s'il était un petit peu compliqué. On a tenu quand même des rythmes de vente à un niveau de vente relativement équivalent à 2022. Où les choses se sont compliquées, c'est à partir du deuxième semestre, à partir de l'été, où là on a opéré, on a constaté une baisse très nette du nombre de ventes, du nombre de demandes. Donc on a effectivement un nombre de ventes qui a fortement baissé au deuxième semestre. Mais principalement sur le deuxième semestre. Alors, cumulé entre le premier semestre et le deuxième semestre, l'année 2023, voilà, ce ne sera pas trop mauvaise, mais on sera quand même en recul par rapport à 2022. Quelles sont les explications à cette baisse? La hausse des taux, la baisse du pouvoir d'achat, tout ça cumulé? Écoutez, vous parlez comme un livre, parce que c'est exactement ça. C'est effectivement, on a vu que la baisse, l'augmentation des taux, entraînait une baisse progressive du nombre de demandes et puis nombre de transactions. Tout simplement parce qu'effectivement, les taux qui passent de 1,5 à presque 5% aujourd'hui, on comprend bien que il y a une perte de pouvoir d'achat immobilier important. Et quand on a une perte de pouvoir d'achat immobilier, le marché les acquéreurs ne peuvent pas acheter au prix du marché actuel. Donc effectivement, ça s'est traduit par une baisse de vente importante. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur le marché de la location, par exemple? Alors oui, effectivement, puisque en fait, l'achat d'un bien immobilier correspond à un besoin. En fait, c'est pour se loger soi, c'est pour loger la famille. Donc, soit on achète, et si on ne peut pas acheter, on doit se tourner vers la location. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on a une demande plus importante de demande locatives. Avant, on avait 2-3 dossiers pour un logement. Aujourd'hui, on va être à 7-8 demandes. Et encore, je vais vous dire que parfois, on ne met même plus en publicité les biens parce qu'on va travailler sur nos candidats qui sont en fichier. Le marché du locatif a eu deux impacts. Le premier, effectivement, c'est l'augmentation de la demande. Et deuxièmement, c'est la baisse de l'offre, puisqu'effectivement, on a eu moins de construction, moins d'ouverture, de moins en moins de livraison. Et c'est ce qui va se produire dans l'année 2024. Donc, on a moins d'offres de locatifs. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un programme neuf, il y a à peu près 30-40% dans nos régions qui part dans le locatif. Donc ça alimente le marché de la location. Si on revient au niveau de la transaction, quel est le profil des acheteurs qui peuvent encore acquérir un bien sur Annecy? Alors le profil des acheteurs, en fait, on va rester globalement sur le même type d'acheteurs. On a toujours traditionnellement des gens, des Parisiens, des frontaliers. On a toujours un petit peu la même clientèle et puis la clientèle locale, bien entendu, qui va acheter. Simplement, ce qu'on va constater, c'est que ceux qui sont en capacité d'acheter aujourd'hui, c'est soit ceux qui ont un apport important, et un petit financement. Qui n'ont pas besoin des banques. Et donc du coup, voilà, effectivement, l'augmentation des taux a un impact limité sur leur capacité d'achat, ou alors ils n'ont pas de crédit du tout. Voilà. En fait, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient en fait, d'une manière usuelle, comme on avait il y a 18 mois avec 5-10% d'apport, aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont plus finançables ou difficilement. Et donc, on les a plus. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, c'est peut-être la petite différence au niveau de l'achat. Alors, je ne parle même pas du primo-accédant qui, malheureusement, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que les choses dans l'avenir changeront, mais à l'heure actuelle, on l'a quasiment plus. Côté permis également, sur le bassin annécien, très peu de permis de construire délivrés. Tout à fait, il y a une aversion depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années, pour la construction en fait en France et en particulier à Annecy avec la nouvelle municipalité. Donc ça, c'était déjà une première chose. Donc moins des difficultés pour avoir des autorisations administratives. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand on a les autorisations administratives, je parle pour le compte du promoteur, quand on a les autorisations administratives, c'est difficile de les mettre en œuvre puisqu'effectivement les coûts de construction ont monté de manière considérable, ce qui fait que les prix de vente ont aussi dû progresser forcément. Et aujourd'hui, par rapport au marché, en fait, ils ne trouvent pas preneur. Et donc il y a un effondrement des ventes dans le neuf qui fait qu'il y a un ensemble d'opérations qui ne voient pas le jour et qui ne verront peut-être même jamais le jour. Donc tout ça concourt en fait à restreindre l'offre de biens sur le marché.
On parlait de crise de l'immobilier, on peut désormais parler de crise du logement? C'est exactement ça, tout à fait, parce qu'on parle souvent de crise de l'immobilier, mais avant tout, c'est quand même des hommes et des femmes qui achètent ou qui louent pour se loger, pour avoir un toit sur la tête. Hein. C'est ça la réalité. Donc effectivement, s'il y a moins de production de logements neufs, hein, et si on est un marché qui est quand même compliqué pour effectivement, tout simplement pour loger, parce qu'on a une heureuse arrivée ou un événement malheureux ou quoi que ce soit. Enfin, la vie fait qu'effectivement, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de mobilité. Et bien, ça devient très compliqué. Donc, en fait, ça devient des difficultés de vie des Français pour tous les jours. En fait, concrètement, c'est ça, en fait, la réalité aujourd'hui. Alors, depuis quelques mois, quelques années maintenant, est entré en application le DPE. Quelles sont les conséquences sur le marché, ce DPE, ici sur Annecy? Alors, les conséquences sont encore difficiles à chiffrer, en tout cas pour ce qui nous concerne. Ceci étant, on voit que déjà depuis quelques années, il y a une appétence sur la lecture du DPE déjà de la part des locataires, et maintenant avec les acquéreurs, puisqu'effectivement, pour tous ceux qui ont une télévision, ça ne leur a pas échappé qu'effectivement, aujourd'hui, c'est bien compliqué déjà l'augmentation de l'énergie, et puis effectivement, on sait que il y a un souhait d'avoir une rénovation énergétique importante du parc. Donc effectivement, les biens qui sont mal notés souffrent quand même souffrent d'une clientèle en fait. Hein, donc, et ça alimente aussi la tension sur le marché locatif, hein, puisqu'effectivement on a des contraintes qui sont spécifiques au DPE qui sont classées F et G. Est-ce que des propriétaires qui sont contraints de faire les travaux font les travaux ou préfèrent vendre plutôt que de faire des travaux? Alors c'est toujours un dilemme c'est toujours un dilemme pour un propriétaire, puisqu'effectivement il sait qu'il y a cette contrainte et c'est une contrainte qui n'est pas toujours très facile à apprécier aussi, parce qu'on a quand même un contexte juridique qui est un petit peu touffu. Mais s'il veut effectivement faire des travaux, c'est aussi c'est relativement lent en fait. C'est un processus qui est relativement lent, parce que déjà il faut qu'il ait déjà le financement. Hein. Après il faut qu'il ait aussi les bons conseils. Donc il y a quand même une phase d'étude qui est relativement importante. Et puis après il faut aussi mettre en œuvre les travaux. Donc il faut trouver les entreprises qui sont compétentes. Et souvent en fait, quand on est dans un logement collectif, il faut avoir l'avis de la copropriété. Donc tout ça fait qu'effectivement la rénovation énergétique aujourd'hui c'est pris à bras le corps, mais ça pose énormément de problèmes et ça va devoir s'inscrire dans le temps. Et comme le marché immobilier c'est un marché à inertie, écoutez, on va rester quand même pendant un certain temps avec cette problématique. Est-ce que certains sont prêts à baisser le prix de leurs biens immobiliers pour le vendre? Est-ce que vous constatez que les prix baissent? On va dire qu'il y a quand même une tension sur les prix, ce qui est à peu près inexorable, puisqu'effectivement, on a nos acquéreurs qui ont perdu 30% de pouvoir d'achat, et pour ceux qui ont un gros apport, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais il y a quand même en fait une perte de pouvoir d'achat. Donc forcément, il y a une tension sur les prix. Alors après, cette tension ne va pas s'opérer sur tous les biens. Effectivement, les biens dont on a parlé, notamment ceux qui sont mal classés, ça c'est certain, avec toutes les problématiques nouvelles qui s'imposent à ces biens, et forcément il y a une tension à la baisse sur les prix. Après aujourd'hui, on a remarqué des petits ajustements, mais on reste sur de l'ajustement. Il n'y a pas vraiment d'effondrement, il n'y a pas vraiment de baisse tendancielle qui est remarquée sur le marché actuellement. Alors on est en début d'année 2024, comment voyez-vous l'état du marché dans les prochains mois? Je pense qu'on va rester un petit peu sur la tendance qui a été amorcée au deuxième semestre, hein. Ce qui veut dire c'est des volumes de transactions qui sont relativement faibles. Et donc je pense que on va être sur une année, il va y avoir des transactions mais moins. Je ne vois pas forcément un effondrement des prix pour les raisons que je vous ai indiquées, puisqu'effectivement le neuf fait que les demandes vont se porter sur l'existant, donc ça va quand même tenir le marché de l'existant. Les prix de la location, notamment pour les premières mises en location, ont tendance quand même à monter, donc ça va soutenir aussi peut-être une forme de rentabilité pour les investisseurs. Donc moi je ne vois pas du tout une baisse des prix. Et donc
je pense que l'année va être plutôt calme en termes de volume. Alors on prévoit une baisse des taux. Alors on ne reviendra peut-être pas à la situation qu'on avait connue, mais il y aura quand même une baisse des taux. Donc, alors certains disent que ça sera pour l'été, d'autres disent que ce sera pour la fin de l'année, mais bon, globalement on est tous à peu près d'accord que ce niveau de taux aujourd'hui ne sera pas tenable en fait pour une foultitude de raisons. Donc effectivement, on reste assez optimiste pour l'avenir. Et puis l'immobilier, ça reste un bon placement. Ça, c'est une certitude. On a une région qui est relativement dynamique et il y a une demande qui est importante. Et c'est ça aussi le fond de la chose. Donc non, le marché immobilier restera un beau marché. La certitude, c'est qu'on est dans un bassin économique dynamique, côté Annecy, côté Genève, et qu'il y a toujours une forte demande sur le territoire. Tout à fait. Et ça, c'est quand même la base de l'immobilier. Alors même si effectivement, il y a des contraintes qui sont compliquées, qui changent, il y a des règles de jeu qui changent sur ce marché. Voilà, on reste quand même sur une dynamique qui est plutôt positive. Merci Jean-Christian. Merci à vous.